Ok. Ok. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, il y avait opération aussi chez Marc et ils ne sont pas venus. Donc, attends, tu es parti de nouveau avec le microphone. Tu es parti encore. Voilà. Donc, ils ne sont pas venus et voilà, tout ça s'est bien passé. Il y avait, disons, euh, quelqu'un qui s'est aussi ramené pour nous faire, pour être témoin. Et je ne sais pas si c'était, voilà, tout ce qu'on a fait hier aussi, ça a donné ce résultat aujourd'hui que tout ça s'est bien passé. Ça veut dire que j'espère qu'ils sont terminés, ils sont fermés le dossier. Pourquoi? Parce qu'hier, on voulait aller à Troyes, à la police, pour poser la plainte. Mais on était, donc la troisième qui était prévue, elle ne pouvait pas, et bien on s'est dit, on va quand même. Et Marc, naturellement, il a mis de la plainte toutes les administrations. Bon, enfin, nous on a mis tous, hein, parce qu'il y a aussi vos autographes. Donc, on a mis de la plainte toutes les administrations et tout ça, et on est allé. Et il y avait un jeune policier, bon, 35, peut-être 35 ans, très aimable, très courtoise, très gentil comme ça. Et on a parlé de 10h30 jusqu'à 11h, non, jusqu'à midi, hein, parce qu'à midi, je devais prendre un train. Et si tu veux, on a préparé, donc, on avait trois dossiers avec une plainte en double et avec donc mon dossier euh, avec les documents qu'il faut pour et voilà comme ça donc avec tu vois Marc est en train de le montrer parce que quand c'est le bandeau rouge c'est urgent et important donc ils doivent pouvoir les ça c'est Pascal, bonsoir Pascal. Ça. Voilà, merci d'être venu toi aussi. Donc, et on a déposé, on a tout expliqué pendant 1h30, disant que il, euh, il disait, pour moi, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de, il disait, vous voulez donner une plainte, mais il n'y a pas de, Pas, euh, pas d'infraction. pas d'infraction. Je dis, comment pas d'infraction? L'esclavage, c'est une infraction. Donc, on a, on a essayé de tout faire, mais bon, le gars, j'avais le sentiment qu'il voyait que la chose est, parce qu'on leur a quand même dit que c'était tout ce qui s'était passé, 2012 et tout ça. Donc, ils ne sentaient pas de prendre la responsabilité d'accepter, parce que nous, on l'a quand même rassuré, on lui a quand même dit que lui, il avait juste à l'accepter et transmettre à ses supérieurs, s'il pouvait la lire, qu'il la lisait, mais ce que nous voulions, que ça aille donc dans les, disons, dans l'endroit où on peut prendre en considération cette information et où partout. Mais il disait, mais comment partout? Oui, je disais partout. Partout, il faut qu'on connaisse cette vérité. Et donc, il disait, non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je disais, écoutez, en plus, il y a Annecy qui menace Marc. Je disais, écoutez, avec toute cette histoire, ça suffit. Le peuple, il ne peut plus endurer d'être menacé, d'être... Donc, bon, bref, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais on a pendant 1h30, Marc aussi, il a beaucoup parlé, et ça s'est passé comme ça, cordialement, de façon très aimable, mais les dossiers, il n'a pas voulu les prendre, rien à faire. Donc, j'ai dit, bon, à un certain moment, tu sais, on s'est dit, bon, c'est inutile qu'on continue à prêcher parce que là, c'était répété en boucle pour lui faire comprendre parce qu'il posait souvent les mêmes questions et nous répétait les mêmes choses d'une autre façon. Mais il n'arrivait
c'est comme s'il disait, mais comment c'est possible? Est-ce qu'il, tu sais, il avait besoin de réfléchir, mais les informations, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, il a dit, écoutez, alors envoyez ça par email. Hein? J'ai dit, parce que nous, on était là, je dis, mais comment? Nous voulons faire une plainte. Il y a quelque chose de très grave, de très important, et vous ne la prenez pas. Et donc, et à la fin, il a dit, bon, envoyez ça par email. Et Marc, donc, il a envoyé par email euh, les documents qui étaient dans le dossier, plus la notification de déshonneur aussi. Et la notification de déshonneur, c'est euh, donc à la corporation luxembourgeoise. Et bien sûr, elle a été transférée aussi en même temps à l'huissier. Donc, l'huissier, il a vu on est allé quand même le dénoncer. Donc, c'est possible. Excuse-moi, Philomena, que je comprenne ce qui le déroulement des opérations. Vous êtes allé où? À la police, Oui. hein, pour déposer le dossier. Et c'est un dossier. Vous étiez que les deux. Alors, ça aurait été bien en mois 3, OK? Oui. Mais Hein. écoute, on était dans les circonstances qu'on devait le faire à deux. Et moi, je lui ai bien dit, j'ai dit, pour moi, j'ai dit, moi, je suis en train de parler à l'homme, qu'il est là. J'ai dit, parce que Hum. pour moi, vous êtes aujourd'hui, après ce qu'il y a dans les documents et tout ce qui s'est passé, pour moi, vous pouvez être des gardiens de la paix. Il a dit, mais je ne suis pas un gardien de la paix, je suis un policier. J'ai écouté. J'ai dit, pour moi, vous êtes un gardien de la paix parce que je suppose que vous avez fait ça pour protéger le peuple. Il devait réfléchir, il avait besoin Oui. de temps. Hein? Et donc, Ça, voilà, je lui ai dit, c'est une plainte dans le sens qu'il y a eu beaucoup d'informations déjà au Luxembourg et ça, on est quand même, le peuple, il est quand même vexé et le peuple, il n'est plus d'accord parce que les choses, elles sont changées, les lois, elles sont changées, il faut se mettre à jour. Donc, ça, c'est une information et donc rien à faire la pauvre. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas l'huissier, donc quelque chose, il s'est fait. Voilà. mais, mais l'huissier, il devait venir où? Chez toi? C'est Marc. Je peux Chez Marc? brièvement résumer. Je peux brièvement Ah résumer. oui, 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 oui. Oui. Alors, l'huissier, il m'avait contacté déjà l'année passée pour une affaire d'assurance qu'on a fait. Les agents ou l'agent, il avait payé à ma place sans me demander. C'est lui qui avait payé ce que moi j'aurais dû payer. Alors, il m'a dit ça. Et puis, j'ai dit, écoutez, j'ai été lésé par le Fonds national de solidarité. Ils ont constaté que j'étais venu à meilleure fortune. Ce qui est, c'est un mensonge. Je n'ai jamais vu l'argent, je ne l'ai jamais senti, il n'était jamais sur mon compte, je ne l'ai jamais eu dans mes mains. Donc ça, c'est une magouille que le Fonds national il fait pour pouvoir accéder à ce qu'on a hérité. Donc, ils ont mis une hypothèque sur une somme qu'ils prétendent qui est due, ça fait de longue date, et puis ils ont mis, pour cette somme, ils ont mis une hypothèque sur la maison, sans me demander. Eux, ils ont eu l'information, il a eu décès, donc héritage, et tout le bazar. Et puis, mes parents, ils avaient aussi de l'argent. Donc, en effet, ça aurait dû être divisé de façon égale entre ma sœur et moi. Elle vit en Suisse, moi je vis encore ici, et j'habite dans la maison. Euh, donc, ils ont pris, juste pour donner une idée, ils ont pris plus ou moins 28 000 euros de trop, parce qu'ils ont déjà mis pour la somme due une hypothèque. Et quand j'étais allé l'année passée chez l'avocat, il m'avait dit, ah non, non, ça c'est double emploi, ça va pas, ça va pas. Et puis bon, bref, je laisse de côté le déroulement de ce qui a suivi. Et puis donc il est venu deux fois même. La deuxième fois, il est venu avec une feuille sur laquelle était écrite son nom, et puis vente forcée, le tel et tel. Et puis le sujet de la vente, c'était ma voiture, parce que il s'agissait de l'assurance.
Donc, il avait accès à ces données. Bon, il a sûrement accès à d'autres données. Et puis, il voulait me prendre la voiture pour une somme de 2 000 euros. Mais ma voiture, disons que maintenant, si elle vaut 10 000 ou 12 000 euros, mais déjà, il y a des équilibres. C'est comme le Fonds national. Ils Mm. prennent tout et ils en ajoutent encore. Donc, il y a des choses vraiment qui clochent. Et puis, donc, on est allé à la police hier pour parler de cela. Et bon, je le montre encore une fois. Donc, Il est beau. Il est beau ton liseré rouge là. C'est vraiment officiel, là. ça, Ben, oui, moi j'étais même étonné, ça a l'air bon, hein. Ouais. C'est costaud, hein. C'est un gros dossier Ça- en ça- rouge et on a même expliqué ce que ça symbolise. Donc on lui a dit, bon, rouge, ça veut dire haute priorité et ça symbolise en même temps le sang de l'être vivant. Comment il situer était. dans le temps, c'était normal. Et puis on voulait, donc ça c'était le dossier qui était préparé, je le mets un peu plus près. Donc là c'est l'énumération de tous les dossiers avec euh, ma signature puis paraphé. On voulait qu'il prenne le dossier et qu'il mette un cachet. Ça, il a refusé parce que lui, pour lui, il n'y avait pas de délit. Si j'avais eu une gifle de quelqu'un, j'aurais pu dire, voilà, il m'a frappé, c'était au match, blablabla. OK, il aurait pu faire plainte. Et comme ça, comme nous sommes allés, comme nous l'avons présenté, d'abord, il était submergé par toutes les informations parce qu'il s'est rendu compte qu'on a fait. On ne l'a jamais informé et tout ce qu'il a ressenti ou tout ce qu'il avait comme idée, il n'arrivait pas à saisir. Mais comment ici au Luxembourg, qu'est-ce qu'on a à faire avec les États-Unis et tout ça? Donc, il n'est pas au courant du fonctionnement du droit international et tout le bazar. Mais Mm. c'était pour nous une belle expérience de faire justement cette démarche parce que ça nous a montré si on est déterminé, on reste calme, on présente les choses, on va à sa rencontre, on parle, on explique. Et on n'a rien forcé, il nous a pas forcé, il n'a rien forcé. Puis il a dit, moi je peux pas parce que pour moi il n'y a pas de délit, ok. Mais bon, je veux bien tenir compte, mais alors envoyer un mail, comme ça il peut regarder et puis après il peut décider s'il y a lieu de faire plainte ou peu importe. Mais ça, on a fait, c'était une bonne expérience. Mais Et puis ça m'a... vous y alliez, Pardon? vous y alliez pour juste déposer le la, comment la Oui, le plainte. dossier, le dossier. le- donc il y avait pas d'histoire de plainte ou de c'était juste pour déposer le Si, dossier. oui, ok, Ah ouais. le dossier, donc Ah, je il y le avait la lis. plainte avec, d'accord. Le Non, non, dossier se mais nomme, dossier se nomme Plainte au commissariat de police Vils. tu peux la lire, Marc, parce que, alors, Ah oui, bah alors moi, Ah oui, moi, je l'ai lu devant le policier. Et puis, le ouais, policier lui-même, il l'a lu. Parce que je lui ai dit, oui. alors, lisez, lisez. Hein? Je attends, lui ai oui, dit, j'ai dit, alors vous voyez, permets-moi il y a combien. Mais bon, de ça la se peut chercher. que ça doit se passer, ou peut-être il faut que je choisisse un autre texte. Mais pour moi, c'était clair. Mais bon, de leur point de vue, peut-être ce n'est pas encore. Ou, à mon avis, c'est parce que il faut plus, tu vois, plus de monde. C'est plus, Ouais, ouais. comment dire, ils- là, ils doivent quand même mettre à l'évidence que les choses, si le peuple, il est là, je veux dire, il te donne, voilà, il te dépose une, Ben, oui, mais normalement, si tu déposes une plainte, il est tenu de la prendre. Si c'est une plainte, quelle que soit la Oui, plainte, il est tenu de la prendre en tant que gardien de la paix. oui. voilà. Mais bon, il était un peu mal à l'aise, mais bon, on l'a rassuré et on s'est Voilà. quitté sur le fait de donner suite de la façon dont on a fait. Alors, je le lis à Je le dis, l'attention oui. du commissariat des Ardennes, police de Vils, objet, rapport de ratification de la procédure au PPT 1776 et UCC filings et plainte déposée par écrit au commissariat police de Vils par les déposants. Donc, c'était moi, on a fait ma fille, et puis Philomena et les témoins. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui ont donné leur signature.
témoin subventionné de One People. Et donc, il y a Douai Universal Pass est le seul document valable émis par procédure au PPT 1776 et UCC Filings de procédure internationale et de droit naturel. Et par nous, et je suis One People, la nation. Le Douai Universal Pass remplace tous les documents de la coopération Grand Duchy of Luxembourg. L'année 2023 à Vils, le 20e jour du mois de mars, dans les bureaux du commissariat des Ardennes à 25 rue du Château. Bon, je laisse de côté l'adresse. Oui, Devant l'homme en qualité et fonction de, là on aurait dû mettre son nom. Et puis, bon, les hommes et les femmes vivants nommés et témoins dont la présente déclaration présente et dépose une plainte contre les chefs de tous les bureaux de toute l'administration publique dans tous les ordres et à tous les grades, banque, assurance, cadastre, agence d'imposition, administration communale, tribunaux, etc., y inclut les menaces, vexations et harcèlements par les faisant fonction d'huissiers de justice, particulièrement Gilbert Rocavina, demeurant à tel. Tout rôle nul et annulé par procédure au PPT depuis 2012 pour le délit de mensonge idéologique, de présomption légale et omission d'acte d'office. Plainte consistant en un nombre de feuilles dactylographiées en double exemplaire. Les déposants en question demandent enfin la réfutation des documents remis par des preuves écrites, vérifiées et dûment prouvées sous peine de parjure et de fraude. En relation avec ce qui précède, les déposants en tant qu'hommes et femmes lésés et lésates exiger l'arrêt des personnes coupables d'actes criminels dans les faits exposés ci-dessus, demandent la mise à jour des données par le biais de Universal Pass dans les bases de données et les registres. Ils déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de désigner un défenseur, demandent à être informés de toute demande d'archivage et des ajournements des données. Les déposants ayant pris connaissance de ce qui précède déclarent: nous choisissons d'être disponibles à nos adresses e-mail, et puis un procès verbal est clos à Vils, là on aurait dû mettre la date, après lecture, signature et remise d'une copie aux hommes et femmes et sans éternel encore ici présentes. Les requérants le procès verbal, agent autorisé procès, IM, notaire public, officier public, exécuteur de faillite, homme vivant et libre. Et puis, bon, on suit la liste de tous les témoins qui, avec leur Signature. sa signature. Oui, je lui ai dit aussi, toi aussi, je lui ai dit, toi aussi, tu as dit, tu es sens éternel. Toi aussi, tu as droit à cette procédure et sache qu'en tant qu'essence éternelle, cette procédure te donne droit à 10 milliards. Là, je ne sais pas s'il l'a vraiment entendu. Il dit, mais comment 10 milliards? Non, mais rappelle-toi, il a dit, mais alors comment on fait? On ne travaille plus. J'ai dit, ah non, tu vas. Mais lui, il dit, mais moi, j'aime bien travailler. On était content d'avoir quelqu'un devant qui disait, moi, j'aime bien travailler. Non, j'ai Donc, dit, tu vas il y avait même de continuer. l'humour dans J'ai dit, tu peux continuer à vivre de tes talents, de tes capacités et les mettre au service de la société autant que tu veux. Donc, C'était trop pour lui. voilà. Ah. Donc, écoute, je trouve que c'était quand même une expérience agréable. Hein. À un certain moment, ça devenait lent. On n'en pouvait plus de répéter. Alors, là, on se sentait, je me suis dit, si on répète encore une fois, on devient, tu sais, je veux dire, à un certain moment, il était saturé. Il aimait une seule chose, il disait non, il disait non, je peux pas. Donc, il sentait que c'était important. Il disait, si je fais une faute en prenant ces documents, donc c'était ça sa pensée en lui. Voilà. Oui. Oui. Oui, mais je comprends qu'il soit déstabilisé. Il Bien était tout sûr. seul. Oui. Oui. Il n'y avait pas un supérieur. Il était tout seul. Non, parce que je disais, écoute, eh ben, tu les prends, tu les donnes à ton supérieur et c'est fait. C'est fait. Tu as pris la responsabilité de recevoir une information importante et de recevoir une plainte qu'elle est légitime, elle est légale en plus.
Et une autre Donc, parenthèse, puisque Philomène elle avait fait une autre plainte dans un autre bureau, je crois que c'était en ville, et là, on lui avait dit, mais c'est vous qui devez la présenter, vous faites tout, vous rédigez, vous revenez, vous la remettez. Donc, on a fait la même chose, mais et je, ici, en courant, ça n'a pas marché comme ça. et je lui ai dit, députés, ministres, police, tribunaux, communes, Mm. elles sont tous eu l'information. J'ai dit, comment c'est possible? Ils t'ont rien dit? Oui, là, ça Il dit, non, c'est non, quelque je chose sais rien. Je dis, je sais rien. J'ai dit, tu qui vois, t'en va informer. Voilà. voilà. Moi, la plupart, ils sont pas formés, hein. Mm, Non. non. La plupart, il faut monter, je sais pas, peut-être il y a des niveaux des fonctions où peut-être ils ont entendu parler, mais à mon avis, la plupart des fonctionnaires de police sont même pas au courant. Mm, non, C'est non. pour ça que Mais quand on arrive, moi, c'est bien, ça se soit bien passé, quoi. Tu sens que tu touches, puis tu parles à la personne, il se pose des questions. Et il dit, ouais, vraiment, je suis une personne humaine, je suis un homme vivant. C'est vrai, je suis un homme vivant, mais voilà, Oui, on donc en c'est très bien. soulignait, puisque tu le dis, on soulignait, on disait, mais vous voyez, vous êtes dans cet uniforme, et vous êtes bien un homme vivant, non? Oui. Donc c'était clair, non? Oui, Mais c'était quelqu'un de sympa. Avec, il y en avait d'autres qui passaient, là, ça ne se dépassait pas comme ça. ouais, ouais, Ouais. chaque personne est, chaque personne est différente, hein. Oui. oui, Et puis, il faut aussi savoir que, comme tu le disais maintenant, eux, ils sont habitués à recevoir des ordres. OK, allez Voilà. les gars, vous sortez, vous allez voir, il y a un accident, allez-y, tac. Puis ils font le boulot. Mais oui, dans leur démarche de prendre une plainte, parce que j'en ai fait une ou deux dans ma vie, euh, ils notent ce que tu dis. Quand Ouais, c'est réel, quelque chose, OK, quelqu'un a provoqué un accident, et puis ils le notent. Après, euh, moi, je reçois une copie, il garde une autre copie, et puis ouais, le elle est transmise. Voilà. c'est oui, trans- mais c'est leur travail, c'est le procès verbal, quoi. Oui. Ils notent ce qui se passe, et ils ont fait leur boulot après. Mais normalement, quand j'étais allée en ville à la police, il m'avait dit, j'avais dit, je veux faire une plainte avec une Universal Pass et tout. Donc, et là, elle disait, mais non, vous devez l'écrire. Et non. Et en Italie, ce qui aujourd'hui, Barbara, elle allait à faire il s'allait à la commune de Rome, hein, donc la commune principale. Et je lui ai montré aux policiers ici à Vils toutes les plaintes. J'ai dit, regarde, tout ça qui est en train de se passer en Italie, c'est les dernières semaines. J'ai dit, ça va venir, nous continuons, hein. J'ai dit, nous allons continuer. Et Hmm. j'ai dit, pour l'instant, on n'est pas encore énorme ici au Luxembourg, mais attends-toi à une avalanche. Et Bah oui, et en Italie, il paraît que, parce que chacun, il a une amie de la famille qui est de la police et tout ça, il paraît que le matin, quand ils vont maintenant, il les informe de combien de procédures elles sont rentrées. Qu'est-ce qui s'est passé avec OPPT? Donc, c'est C'est à ce jour. programme du jour. Chez eux, c'est à jour. Oui. Ouais. Ils peuvent plus savoir. Ils peuvent plus faire semblant qu'ils ne le savent pas. Parce que maintenant, le peuple, il a fait 2 ans d'envoi d'emails à je ne sais Hmm. pas combien de milliers d'emails que toute la corporation l'a reçu. Maintenant, ils vont en présence. Ils font des actions. Et là, effectivement, il y a un problème et Barbara dit, il y a un vide juridique. Ils ne peuvent pas se prononcer, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent plus se réorganiser. Et eh oui, voilà. tout à fait, c'est un vide juridique. Hmm. Donc, si on arrive déjà à ça, ben, ça c'est déjà bien. Parce qu'il faut remplir ce vide après, hein, avec des faits, des actions et Avec des le droit pouvoirs. naturel. Droit naturel. Ouais. Voilà. Nous sommes le droit. Nous sommes le droit. Ah oui, et puis je lui ai dit aussi, je me rappelle, je lui ai dit,
Oui, mais l'État, et bon, il dit, mais je ne peux pas empêcher l'huissier de faire son travail. Il dit, ok. Et puis, attends, maintenant ça m'échappe de nouveau. Et là, tu sais ce que je voulais dire Non. sur le. Ok, ok, continue. Je sais quand ça revient. Oui, non, en effet, on lui a expliqué que l'huissier, il a reçu beaucoup de documentation. J'ai dit, si demain il va venir accompagné d'un de vous, sachez que vous êtes neutre de la situation et que l'huissier, il est en fraude. Voilà. Exact. Ah oui, maintenant c'est le nouveau-là. Oui, mais c'est l'État. J'ai dit, mais vous savez que nous, c'est l'État. Nous composons l'État. Bon, maintenant, pas chacun, il est un fonctionnaire d'État, mais qu'est-ce que c'est qu'un État? Un État, c'est un ensemble de personnes. Là, il disait, oui, mais Et- bon, c'était la première fois qu'il entendait peut-être ce point de vue. oui, mais Je suis l'État. non. Là, il faut se corriger. On n'est Oui. plus un État de personne, absolument pas. Oui, mais L'État, on n'a pas parlé de personne, on a juste oui, dit, mais l'État, c'est nous. oui. L'État, Ben, c'est nous. disons que dans Question, ce principe, oui, mais maintenant, il n'y a plus d'État de telle façon comme on l'entendait. Donc, voilà. Oui, donc tout va bien pour aujourd'hui, c'était assez calme. Et alors, j'ai pu envoyer finalement l'action à l'électricité, eau, gaz, mazout, téléphonie. Ici au Luxembourg, elle est partie, merci aussi à vous. Donc, et je suis en train là, justement, j'étais là en train de lutter pour, parce qu'elle n'est pas partie tous ensemble, les emails, il y en avait tellement. Et donc, je suis en train de voir comment je peux, j'ai dû le faire en deux fois. Et là, je vais mettre la copie de l'envoi de la chat Telegram. Et comme ça, on va voir comment il faut faire aussi pour les terres françaises. Maintenant, le boulot, il est fait, quoi. On a les textes, il faut juste remplacer, comme toi, tu as vu, Lorenz. Et chacun cette action. Je vais l'organiser aussi en Word. Et puis après, chacun, il peut la prendre et la ratifier. Prendre la même action et la faire et mettre encore son IM et la ratifier. Autant de fois que nous voulons. Oui. Et après ça, euh, il faudra envoyer la notification de déshonneur aux autoroutes en France. C'est déjà passé la limite. Il aurait fallu déjà l'envoyer, mais bon, pour être cohérent, il faut envoyer la notification de déshonneur. Comme Bah, ça, tu l'envoies, en fait, tu l'envoies à qui, cette à, notification de déshonneur? à tout cela, maintenant ça va être facile, à tous ceux-là qui sont reçus la procédure, l'affidavit. Ils n'ont pas Ouais, répondu. ouais, mais moi, j'en suis pas là. Alors, on n'a pas encore envoyé le premier envoi. Donc, Non, écoute, ça va parce que là, il y avait on toutes va le faire les... bientôt, là, mais voilà. Donc, Non, mais euh, tranquille, parce que là, il y a juste à ratifier, à envoyer les mêmes, à prendre les mêmes emails, et nous avons ouais, déjà toutes les IM. Tout est déjà préparé. Il faut juste oui, transférer les emails d'avant avec la notification de déshonneur. C'est tout. Oui. ben, Non, ça, je vais m'en occuper. Ça, je vais m'en occuper. Enfin, dans, peut-être je vais, mais je pense que la notification des honneurs, elle est déjà de toute façon prête. Il faut juste changer les données dedans pour la France. Et, euh, et voilà. mais tu me montreras. Oui, je vais te la montrer parce que, Mais comment j'avais relevé j'avais pris tous les mails des sociétés d'électricité et de gaz en France oui, que tu avais donné à à Carole. Carole.
Parce que, euh, je sais pas, Oui, moi, mais tous les organismes, là, ils sont point élus, point Luxembourg. Alors, je comprends pas pourquoi ça alors, a changé. alors, disons que j'ai fait d'abord l'action pour le Luxembourg. Oui, Ok. mais tu l'as gardé, Maintenant, le document, t'as gardé les mails avec les mails pour la France. tu les as donnés à Ben, Carole. ben, je te les ai donnés, puis tu les as passés à Carole. Moi, j'avais tout fait, Oui, oui, je oui, les avais mis en ordre et oui. Mais il fallait maintenant, juste vérifier. Voilà, il fallait juste vérifier que c'était bon. Mais oui. Non, et maintenant, on va prendre la même chose qui a été fait pour le Luxembourg, on peut le faire ensemble pour la France. Il faut juste d'accord. Ouais. changer les emails. Il faut changer les emails, il faut changer les données de la notification de courtoisie, de l'affidavit, de la Parce DNRI. que C'est du boulot. dans le Donc, DNRI, ouais. oui. Ouais. Donc, Donc, moi, dans le corps du mail. et de l'économie. Donc, c'est du boulot aussi. Pour la France, il faut qu'on se mette aussi à le faire. Mais tu vois, ça prend tellement de temps. Cet après-midi, c'était toute l'après-midi hein, pour marquer c'était toute l'après-midi pour organiser simplement un envoi. Et qui Ben, sait si je n'ai pas encore fait des fautes. Voilà. Je voulais juste dire une chose, je savais que ça allait se passer bien aujourd'hui. Bah C'est oui, bien. ils peuvent plus arrêter, c'est fini, c'est Oui, terminé. oui, J'ai envoyé des bonnes intentions et je savais que j'étais serein. oui. Ça peut Merci, pas se passer Pascal. autrement. Oui. Mais les gens, ils ont du mal, hein, quand on leur parle de ça, ils ont du mal à venir voir, faire un zoom, quoi, écouter un petit peu, quoi. Mais pendant le Covid, quand on faisait les Zooms, il y avait beaucoup de monde. Parce qu'il y avait le Covid, il y avait le problème. Apparemment, il semble que maintenant, les problèmes, il n'y en a plus. Mais si je- il faut croire aujourd'hui, qu'il y en a. voilà, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on m'a dit, ce qui est en train d'arriver au niveau des banques, c'est hallucinant. Je veux dire, Oui, pas seulement l'histoire qu'ils tombent, mais les gens qui veulent prendre l'argent ou qui veulent récupérer l'argent, ou ils sont dans des situations difficiles. Oui, bloqué. Les banques bloquent même. Hein. Et, et je me dis, mais est-ce que, quand, par exemple, au Luxembourg, avant, tu allais, tu pouvais même retirer de l'argent, euh, je veux dire, au guichet, non? Maintenant, c'est fini. Tu rentres, tu dis, ils te disent, est-ce que vous avez l'application? Ah, vous n'avez pas l'application? Ah, si vous n'avez pas l'application, eh ben, on ne peut pas fonctionner là, il faut faire l'application. ah ben, c'est ça, c'est là où ils veulent nous emmener. Hein. Mm. Tout le reste, c'est de la diversion. Hein. Voilà. Ils veulent nous emmener un contrôle total des identités numériques. Et, et ça, oui, c'est Mm. c'est le vrai combat entre Pour guillemets. prendre les trains, Lorenzo, pour prendre les trains, je ne sais pas en France. Avant, il y avait un guichet, il y avait un endroit où il y avait deux jeunes filles ou quelqu'un tu pouvais demander des renseignements. Maintenant, et tu pouvais prendre, tu sais, le papier avec. Maintenant, il faut aller. Tout est digitalisé, il n'y a rien à disposition. Il n'y a rien à Oui, c'est disposition ça. pour avoir des informations. C'est ça, oui. C'est ça le problème. Non, Contrôle mais total, hein. Contrôle total, électronique. Oui, c'est ça le but. Et, Oui, c'est et le but. Hein. Je veux dire, moi, quand je me tourne autour, je me dis, mais est-ce que les gens ils sont en train de se rendre compte? Est-ce qu'ils voient ça? Non, la oh, plupart, non. Et je voulais non. dire quelque chose à ce sujet parce qu'on parle toujours, on parle souvent, oui, les gens, tout ça, donc chacun fait ses observations. Ce que je trouve que c'est important que nous puissions comprendre, c'est que on nous a tout le temps menti, aussi à nous. Bon, nous étions peut-être un peu plus réveillés, donc nous avons eu des doutes plus tôt, mais il y a des gens
qui continuent dans ces manipulations, dans ces trucs qu'on leur met dans la tête. C'est Et ça. c'est un choc. Ils regardent la télé, ils lisent les journaux, on ment partout, mensonge sur toute la planète. OK. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit une petite vérité. Mais on va le prendre pour un extraterrestre, Mm. hein, parce que ça n'entre plus dans le programme quotidien. Ben, Oui, c'est comme ça, certain. Donc, c'est la peur, les craintes, la désinformation et les mensonges. Donc, Mais, après un certain moment, on accepte le mensonge et on vit avec le mensonge. Donc, comme le policier hier, il a dû se rendre compte, attends, mais peut-être qu'en moi, il y a un mensonge. Non, non, je continue. Donc, c'est quelque chose qui doit être oui, non? il s'est dit comment ça se fait que je suis pas au courant? Ben oui, il s'est dit, purée, ils m'ont rien Comment ça se dit. fait que je C'est suis pas pas au juste. courant, quoi? Quand même. Oui. en tout cas, voilà. Bon, il manque une minute. Je sais pas, vous voulez revenir? On parle encore un peu ou ça va pour ce soir? Je Ouais, pense que c'est bon, sauf si quelqu'un il a encore quelque chose à ouais. faire. Pascal, qu'est-ce que tu dis? Moi, Ça ça va? va. Ouais, c'était pour écouter et puis voir. Voilà, c'est bien. Pascal. Ah ouais, c'était intéressant le témoignage, comme quoi ça marche. Ben oui. Pour nous aussi, c'était une confirmation. Hein. Bah oui, hein, de toute façon. Mhm. Bah oui, parce qu'on on est dans le vrai, c'est tout, hein.